Tu cours dans la rue, essayant d'arriver au supermarché avant qu'il ne ferme. Tout le monde te regarde de la tête aux pieds. Certaines personnes trébuchent sur le trottoir et se cognent les unes aux autres. Une voiture fonce dans une bouche d'incendie, mais personne ne sourcille. Un chien te lance un regard méchant et te grogne dessus. À chaque pas que tu fais, chaque pièce de ton armure grince comme les rouages rouillés d'une machine. Tu entres dans le supermarché et tous les détecteurs de métaux se mettent à sonner. Tout le monde te regarde avec des points d'interrogation à la place des yeux. Tu te diriges vers le rayon des produits laitiers et tu trouves le lait dont tu avais besoin, sur l'étagère du haut. Tu essaies de l'atteindre, mais c'est une véritable lutte. Chaque morceau de métal autour de ton corps cogne aux articles des rayons qui basculent et se répandent sur le sol. L'un des employés te regarde, il n'a pas l'air très heureux de nettoyer le chaos que tu as engendré. Alors, plein d'humilité et de noblesse, tu attrapes une serpillière et tu te mets au travail. Mais tes bras maladroits font tomber encore plus de choses. C'est un signal pour que tu t'éloignes lentement en essayant de ne pas établir de contact visuel avec qui que ce soit. On portait les armures médiévales pour se protéger. Nous avons vu dans de nombreux films comment les chevaliers marchaient ou montaient à cheval tout en portant des tonnes de plaques de métal sur eux. Il semble qu'il était presque impossible de se mouvoir, et encore moins de faire quoi que ce soit de physique. Une armure entière pèse en moyenne entre 20 et 25 kg. Ajoute à cela un casque et tu auras un poids supplémentaire de 2,5 à 4,5 kg. Le plus surprenant, c'est que tout cet accoutrement pèse moins que la combinaison d'un pompier avec une bouteille d'oxygène pleine. Ah, le rayon des fruits et légumes. Aucune chance que tu renverses quoi que ce soit. Oups, trop vite dit. Le même employé se pointe et te lance un autre regard assassin. Tu attrapes tout ce dont tu as besoin et te diriges vers le comptoir pour payer. La caissière panique et est sur le point d'appeler à l'aide. Elle est vraiment surprise lorsque tu attrapes une petite pochette et que tu commences à en sortir des pièces d'or. La caissière et toi vous lancez dans une petite dispute sur la monnaie utilisée dans l'économie d'aujourd'hui. Mais tu ne sais même pas ce qu'est une économie. Après de longues négociations, tu paies et tu sors du magasin. De plus en plus de gens te regardent, tout le monde a sorti son téléphone et te prend en photo. Ta cotte de maille se prend dans un lampadaire et tu dois la dégager en tirant dessus. L'armure en cotte de maille est composée de centaines de petits anneaux de fer entrelacés, maintenus ensemble pour créer une chemise métallique flexible et la plus confortable possible. Elle a été conçue spécialement pour bien s'adapter et protéger presque toutes les parties du corps humain. La fabrication de ces objets n'était pas facile. Il y a plus de 1000 ans, les forgerons avaient besoin d'innombrables heures pour fusionner ces minuscules liens métalliques, chacun d'entre eux devant être parfait. Et en plus de fabriquer une armure en cotte de maille, les forgerons fabriquaient également des tuniques à capuche, des gants, des chaussures et des pantalons pour couvrir encore plus le corps. Tout sauf le visage. L'armure était accompagnée d'une sorte de tunique en cuir qui descendait jusqu'aux genoux. Cela offrait encore plus de protection. Et sur les avant-bras, les gens portaient des mitaines métalliques qui recouvraient d'épais gants en cuir. Il est temps de briser le mythe. Les chevaliers en armure n'avaient pas besoin d'une grue pour se hisser sur leurs chevaux. Ils étaient capables de monter assez facilement sans aucune aide. Les pompiers peuvent escalader des échelles en tenue complète, or monter sur un cheval n'est pas différent. Tu marches jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche pour prendre le bus qui te ramène chez toi. Tandis que tu attends, tout le monde continue à te dévisager. Mais tu peux à peine les voir de toute façon, si bien que ça ne te dérange pas trop. Les chevaliers médiévaux avaient le visage entièrement couvert, à l'exception d'une fine ligne horizontale pour les yeux. Tourner la tête sur les côtés n'était pas quelque chose que l'on faisait pour s'amuser. Le bus arrive et tu montes dedans. Le chauffeur te regarde perplexe, probablement un figurant qui cherche un rôle. Dès que tu arrives à destination, tu descends du bus et empruntes une rue en pente. Quelques siècles après l'apparition de la cotte de maille, les chevaliers sont passés à une nouvelle mode, les plaques d'acier. C'étaient en fait des bandes de métal supplémentaires qui couvraient chaque partie du corps, reliées par des rivets mobiles et des lanières de cuir. Une fois que tout était en place, cela ressemblait un peu à des écailles de poisson, chaque plaque étant montée sur une autre. Tout cela ajoutait beaucoup de poids supplémentaires. Imagine que tu te promènes avec 10 kg de métal attachés à chaque jambe. C'est une bonne chose que tu aies laissé ton armure en plaque d'acier chez le teinturier, ou plutôt chez le forgeron. Mais même sans elle, marcher en montée n'est pas vraiment une promenade de santé. Un groupe de personnes âgées te dépasse. Tu atteins le sommet, dégoulinant de sueur, tu n'as pas vraiment hâte d'enlever ce truc. Encore quelques rues et tu arriveras à ton appartement. Ouf! Tu vis au 8e sans ascenseur. À chaque pas que tu fais, tu sens les muscles de tes jambes devenir de plus en plus gros.
Ils sont sur le point de sortir de ton armure. Tu te faufiles enfin par ta porte d'entrée et tu poses tes courses. Maintenant, sortir de l'armure ne va pas être une partie de plaisir non plus. Autrefois, les écuyers aidaient le chevalier à retirer son armure. Mais pas toi, tu as juste ton chien Merlin qui te regarde en remuant la queue. Tu vas chercher ton fidèle tonneau rempli de sable et de vinaigre. Une fois que tu as enlevé l'armure, tu jettes le tout à l'intérieur et tu le fais tournoyer. La lessive maison est terminée. L'armure sera sèche d'ici demain. Mettre une armure tous les jours était une énorme contrainte, mais il fallait le faire dans les temps anciens et par tous les temps. Pendant les chaudes journées d'été, l'acier pouvait être brûlant, et sous une pluie battante, l'armure semblait plus lourde que jamais. Tu penses que porter une armure à l'époque était ennuyeux ? Imagine que tu le fasses aujourd'hui. Tu es à un concert et tu essaies d'apprécier la musique. Tu sors dans le hall pour commander des consommations, et quand tu te retournes, tu vois une foule de personnes entre toi et ton siège. Tu as dans les mains 2 gobelets pleins de soda. Comment vas-tu faire pour arriver jusqu'au premier rang ? Tu frottes et écorches tout le monde en te faufilant devant. Et comme tous les autres jours, tout le monde te dévisage. La musique commence, mais personne ne regarde le groupe. Ils regardent la boule disco médiévale qui se dandine au premier rang. Tu essaies de bouger ton corps malgré tout cet acier, mais c'est juste hilarant. Comme si tes mouvements n'étaient pas assez ridicules, après quelques chansons, ton armure commence à grincer et à racler contre elle-même. Elle fait encore plus de bruit que le groupe. Tu es maintenant au centre commercial et tu dois faire face à des obstacles dans chaque magasin. Tu essaies d'entrer dans un ascenseur, mais tu es trop encombrant. Et personne n'a envie de se retrouver côte à côte avec quelqu'un qui a une armure pointue et tranchante. Et pour couronner le tout, tes doigts recouverts de métal sont trop épais pour appuyer sur les boutons. Tu prends l'escalator à la place et tu te diriges vers la zone de restauration. Manger ne sera pas un problème. Il te suffira d'enlever ton casque et ton visage sera libre. Mais tu ne passeras pas inaperçu. Un chevalier qui s'enfonce un hamburger dans la gorge. Génial! Tu finis par manger debout parce que tu ne rentres pas dans les minuscules chaises du fast-food. Génial! Aller à la salle de sport serait une perte de temps. Porter, mettre et enlever une armure est déjà un excellent entraînement. Le développé couché, oublie ça. Une fois que tu seras allongé sur le banc, tu ne pourras jamais te relever.